C'est parti pour la phase de draft pour regarder les pick ban pour cette troisième manche cette scrim de la team Azure contre la team Groundbreaker. Et nous remercions nos joueurs de nous avoir attendus cette fois-ci. Quel régal. Donc peut-être un Mew qui va être pick ban, hein. Mais si c'est Mew pick ban et que les teams prennent un Guerryland, ce sera tout aussi cancer et désagréable à voir. Je ne trouve plus mes mots, pardon. Et on Mentali et Flagados, d'accord. Donc on suppose qu'on va retrouver... Et du coup, Guerryland pas pique, donc Guerryland pique. Pas pique ban, donc pique Parché, très bien. Ça va jouer probablement par Argo. Et du coup, Nours qui prend qui... Je pense que ça va essayer de changer un peu de compo, hein, si c'est possible, histoire de s'entraîner un peu surtout. Duralugon Chifours, très bien. Kanto qui veut reprendre un Décéliande. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Duralugon très fort aussi, hein. Est-ce que ce sera joué par Nours ou par quelqu'un d'autre? Argo qui prend un Bulbizarre qui sera probablement joué par Bulbi en jungle, je suppose. Donc ça pourrait être joué par Shea aussi, mais je ne crois pas avoir vu souvent Shea jouer de Bulbizarre. Enfin de Florizarre. Ça repart sur un Mamoche. Encore un ou pas? Un coup pas fatigant aussi, hein. Est-ce qu'on va avoir d'autres premiers? Non, pas de low class. Ok, un Tortank et un Gouplin. Encore un Gouplin. Une baguette qui va jouer un petit Tortank. Non, Archiduc. Oh, Archiduc. Donc Archiduc, donc c'est Bulbi qui va aller jungle Archiduc. Donc Shea qui prendra probablement un Bulbizarre. Argo qui prendra... Guerryland. Et pas de place qui joue un petit Flambuzard, d'accord, très bien. Et le dernier pick pour la team Groundbreaker, on va voir ça tout de suite. Le retour du Oupa, insupportable. Oupa portail, allez, c'est la préparation finale. On adapte les stratégies, on adapte les Pokémon, on donne chaque Pokémon à son main. Voilà, on voit les multi-ex qui stack ici. Il y a pas de blast qui stack, ainsi que Bulbi. Je sais qu'il joue son Florizarre double lunette cuir, c'est normal, c'est classique. Qui veut une assurance pour cantourer son Décéliande, ok. Évidemment la capuche pour le Guerryland, c'est classique. Let's go, donc nous allons voir ce que ça donne cette troisième manche. On espère une victoire, hein, pour la team Azeri qu'il fasse le break. Peut-être que Guerryland diff, on verra. Pas de polyvalent, hein, choisi du coup. Lance-soleil peut-être bien. Ouais, pour avoir de quoi smite, c'est possible que ça joue lance-soleil. C'est ce que je joue généralement aussi, hein, également. Là, peut-être pas, on va voir ça, la réponse dans quelques instants, bien entendu. Alors, on va partir sur le bouton fuite double lunette et cuillère, c'est un build dans le soleil. On va voir ça tout de suite. Eh bien, ça part sur une Florizarre Décéliande en bot lane. Du coup, je suis en bubu. Je vais plutôt aller voir la routine ici. Pas de blaze Argo. Avec le petit Flambubu parce que ça me paraît quand même un peu chips. Un Flambuzard. Hop, ça met un petit point. C'est bien joué. Ça prend son creep. Est-ce qu'il va réussir à avoir celui-là? Oui, il l'a eu, c'est bien. Ça recule pendant que Guerryland met assez low les autres. Ouais, et effectivement, la chips Flambuzard qui est déjà tombée. C'est malheureux du coup, donc il est obligé de prendre les creeps. Après, il a vu le build pour smite. J'ai pas vu le build, mais effectivement, c'est dans le soleil. Ouais, probablement. Faut pas qu'il met un petit point, voilà. Et il est déjà de retour, le pas de blast, qui fait très très mal, mais si ça suffira, non, il a récupéré une baie.
Et la décale de Bulby tout de suite avec son Archiduc. Attention, est-ce que ça va réussir à suffire? Oui. Oh oui, joli. Joli décale de Padblas qui est obligé de reculer. Parce que Chiffons qui a déjà décalé, qui fait très mal hein, avec son niveau 5. Qui est là, qui recule, et qui se fait prendre la partie par le Chiffours. Heureusement que Guerrillon est là pour le soin, ça recule. Que ça... Et Chiffours qui fait tomber, oh, qui fait un kill, qui fait un cercle. Et Padblas qui est de retour. Est-ce que ça suffira? Bon, ils s'en sortent. Et le Chiffours qui redécale, il revient à la charge. Il essaie de mettre du point, alors il doit reculer, il n'arrive pas à mettre ses 25. C'est très bien, encore un petit portail pour ce soin, mais finalement Chiffours qu'il va pas, il retourne dans la mêlée. C'est des pop. Bulby qui retourne faire sa rota jungle, attention. On a l'info que c'est bientôt l'heure des titans du milieu, on va décaler voir ça. Bizarre qui lui sont 5, est-ce qu'il a joué Bomber ou Giga Sensu? Les titans sont joués directement par la Team Groundbreaker, hein, ils peuvent pas trop... Ouais, c'est un build Bomber. Ils n'ont pas pu faire le break là-dessus, c'est pas grave. Donc Padblas qui met ses petits stacks. C'est pas combien il est. Probablement 3, peut-être 4. Chiffours qui met les 30 points, donc il a reculé. Ouh, et qui va... Aïe aïe aïe, qui met une dernière patate ultime à Padblas et qui fait tomber son petit flambubu. Et ça met du point très fort ici. Allez, et seulement 4 d'overscore, mais Guerrillon qui tombe et le T1 des pop en top lane. Padblas qui reprend les petits points. Il va jouer Chiffours avec 2 niveaux de retard sous son T2, est-ce que ça suffira? Et le Chiffours qui prend la rivière adverse, c'est insupportable. Très fort, le Chiffours de Noël. Et on regarde ici le combat. Bon, 18 points demi, hein, les seuls stacks de Padblas du coup je pense. Oui, joli genre le soleil bien placé qui fait très mal. Et une belle fléchette encore, très efficace. Et sa zone hein, pour Kanto et Guerrilland. Pendant que chez Bulby font le Régis. Ça zone encore, attention du Dragon qui arrive, qui est là. Oui, joli, l'objectif qui était pris. Par rapport sur la top lane qui est jouée. Et Gilet qui part à la Team Groundbreaker. Obligé de reculer, attention, peut-être une jolie flèche, un marteau-bois. Jolie flèche, non, ça préfère mettre du point plutôt que de faire des kills. Et des Céléandes qui reculent, hein, qui a très mal. Le Archiduc qui est tombé sous les coups de ou pas, ça me semble. Et l'ult de Gouplin qui fait très mal et qui a dépop toute la team. Pendant que Shea et Herbizarre sont en train de défendre le T2 en top lane. Mais voilà. Oui, joli engage de Padblas. Qui attaque, qui fait hop. Oui, joli, qui fait un double kill sur le Hoopa. Kanto qui revient en légende pour protéger son petit Flambuzard. C'est très bien joué. Ils vont réussir à mettre du score. Allez, Shea qui a évolué avec son Florizard, c'est bien joué. Allez, Tilton qui vont être joués par Padblas. Il a réussi à remettre des stacks. Allez, des petits contrôles sur le... Hop, allez. Ah, il préfère out. Il a plus beaucoup de vie, effectivement. Hop, ouh, aïe aïe aïe. Des silences qui prend très cher. Mais qui arrive à s'en sortir avec son encore de bois. Anti-contrôle de full, c'était bien joué. Taille de ou pas. Je pense qu'il y en a un qui arrive à tenir une lane en 1v2 sans ce soin. Allez, ça reprend déjà les positions. Florizard qui est là. Lance soleil en légende. Est-ce qu'il va lui mettre? Est-ce qu'il va lui caler dans le dos? Un petit, voilà. Magnifique. C'est très bien joué. Ça fait très mal. L'ult de Gouplin qui fait mal. L'ult de Florizard et qui ne s'en sort pas malheureusement. À cause de l'ult anti-soin de Gouplin. Excellent qui essaye de zoner tout seul. Mais le portail ramène toute la team ici qui prennent déjà les positions. Bizarre qui était là pour défendre. Mais finalement... ce n'est plus la peine, il va essayer d'aller score pour avoir un stack supplémentaire. L'objectif n'est pas encore apparu, donc il a encore peut-être le temps de revenir. Et est-ce que Karaba va avoir le temps de l'empêcher? Non. Padblas qui arrive à stack encore une fois, et ça fait plaisir. Objectif qui n'est pas commencé, une flèche bien placée mais qui ne touche pas finalement. Allez, c'est engagé par Gouplin. Le ult du Hoopa. Pour ramener tous les copains si jamais ça décède. C'est bien joué. Ah, ça zone fort pendant que le Ripsteel qui est déjà dépop hein, par du Régulugon et Gouplin. Malheureusement, il va falloir aller rapidement en top lane puisque le portail du Hoopa va pouvoir lui permettre de décaler. C'est ça le projet. Flambuzard qui est tombé, Chiffos qui est tombé également, du Régulugon qui tombe sur les coups de Bulby.
ainsi que Gouplin, c'est très bien joué. Portail du Hoopa qui... Oh non, la décale du Tortank qui n'est pas parti ce soin. Du coup il reste juste Tortank contre Descéliande, Guériland. Chiffon qui est déjà de retour, attention, pas falloir trop se donner comme ça. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Un petit marteau bois, oui. Allez, salé, pousse, allez, encore de bois salé. Salé zone fort. Avec le Guériland, c'est très fort. Mais finalement, il tombe sous les coups répétés de Tortank et de Chifours. Oui, en légende, Gorizard qui arrive et qui lui met un Vampigraine violent. Et qui fait tomber le Tortank. C'est beau, par contre, l'objectif top lane qui a été joué par la team Runebreaker. Il va falloir essayer de défendre. J'ai Chifours qui fait tomber Gorizard. Il essaie de fuir. Une petite flèche. Ah, dommage, un chouïa trop tard la fléchette, c'est malheureux. Ah, ça défend du coup sur le Régielé qui juste à côté du T2. Il a pris 4 dedans. Ils sont un petit peu en retard au score, mais pas des masses. Ah, ou pas qui essaie de mettre 40 points, mais non, ça ne passe pas. Gorizard qui veille au grain. Attention, il faut qu'il engage le Archiduc. Tellement Gorizard qui l'aide. Allez, un petit lance-soleil pour l'aider, pas pour les empêcher. Oui, très bien joué. Oh, la jolie flèche qui fait un double kill directement. Bulbi en légende. Incroyable. Et une deuxième, non, ça ne suffit pas. Ça part dans le portail du Hoopa. Oh, il revient, il le reprend directement. Un lance-soleil qui fait pas plaisir pour le Hoopa. Il y a un nombre de points calculables au sol. L'objectif botlane qui est déjà de retour, hein, le Rayquaza qui apparaît dans 30 secondes, un lance-soleil, il est magnifique. Bien placé le portail du Hoopa qui avait déjà des pops. C'est trop tard, Durlugon. Ouh, attention. Et non, ils vont pouvoir ce soin, c'est dommage. C'était bien joué, le Regirock qui est là, Quentin qui est là pour zoner, attention. Va-t-il réussir? Ils arrivent tous en force, en légende, tous full life. Qui va l'avoir? Un petit smite, et oui, la team Azeri qui fait le break là-dessus, bien joué. L'expérience est bouclier juste avant le Rayquaza. Chifours qui est là, que veut-il faire? Il veut essayer de mettre du Wimps pour casser le T1, on ne sait pas. Non, ça ne suffira pas avec ses 14. Allez, le teamfight, ça part. Ça va se soin. Ils vont tous se soin. Est-ce qu'ils vont revenir? Ouais, ils reviennent tout de suite. Pour les positions, ça essaie de défendre tout en prenant l'info. Ils savent qu'ils sont un petit peu en retard. Pas beaucoup. Attention, oui. Joli encore de bois de Descéliande. Chifours qui engage très fort derrière. Ah, la flèche de Bulbi. Attention, faut que la s'en sorte. Est-ce qu'il va réussir? Oui, l'ult. Oh non, l'ult raté, malheureusement. Oui, joli Bulbi qui s'en sort et qui fait tomber le Chifours. Une bonne chose de faite, attention. Et le smite de Bad Blast sur le Rayquaza, magnifique. Et Tortank qui va essayer d'aller score. Est-ce que quelqu'un va pouvoir défendre? Ça va être compliqué. Et Bulbi qui met 100 points en T1 bot lane. Tortank qui met quand même 100 points. Ils sont devant, mais ça va pas durer. Attention, voilà, il reprend de l'avantage. Descéliande qui met du point ici, beaucoup d'overscore, ça fait plaisir. Tac, 100 de plus, ils sont devant à la marque. Guériland qui va pouvoir mettre un peu de score. Est-ce qu'il va y arriver? Non, Chifours qui tape à travers les boucliers, c'est malheureux. Et Guériland qui... Oh non, qui arrive à se sortir, qui se raccroche in extremis au coup de Descéliande. Allez, ils ont quasiment 200 points d'avance, c'est beau. Maintenant, tout ce qu'ils ont à faire, c'est défendre leur T1, bot lane et leur T3. On va pas un petit vol là, histoire de prendre un peu d'expérience, éventuellement de récupérer un ult pour défendre. Et c'est joli, le joli break. On n'a même pas vu le fight sur le Rick, on était concentré sur le Chifours. En tout cas, c'était très propre. Joli break, et Tortank qui est là, qui arrive avec 0 points en légende. On ne sait même pas pourquoi. Est-ce qu'ils vont réussir? Ils sont tous là, la team est là au complet. Et Florizard du coup qui va décaler. Il faudrait... Oui, joli zonage de la part de Pat Blaz, qui est quand même tombé mais qui les a empêchés. Elle reste 8 secondes. Même s'ils mettent son... Oui, joli. Oh, le Vampigraine légendaire de Shea avec son bulle bizarre. Et encore un lance-soleil bien placé qui fait très mal. Oh, et magnifique. Très propre. Très propre tout ça. C'était un beau travail d'équipe. Et bravo à la team Azeri qui clutch là-dessus. Et qui prend la game. Et qui réussit à rattraper le retard à 2-1 pour la team Runebreaker. C'est plutôt bien joué, bravo à eux. Alors on va regarder. Donc normalement, détail du score. Voilà pour ce qui est de cette troisième manche de ce BO5.